Donc salut et bienvenue dans cette vidéo un peu Capharnaüm avec de la lumière un peu bizarre. Aujourd'hui je te propose un espèce de vlog donc avec différentes images de ce que je vais faire aujourd'hui. Il y aura peut-être aussi des images un petit peu de ce que j'ai fait les jours précédents. Un peu de tout. C'est un peu le thème de cette vidéo. Je me suis fait un petit effroi, voilà. Et le programme de cet après-midi est le suivant. J'ai un réel Instagram à tourner, enfin il est tourné, il faut que je le monte. Il va y avoir aussi, faut que je définisse ce qu'il va y avoir dans le prochain kit Creative Market que je vais mettre sur la plateforme. Et sans doute du dessin, mais je sais pas encore ce que je vais dessiner ou comment ou quoi. En ce moment, j'essaye de m'entraîner à dessiner des bâtiments, donc c'est un peu spécifique. Et puis voilà. C'est un peu calme le mois de décembre parce que, pour ce dernier mois, je n'ai pas de clients. Donc, je mets un peu l'accent sur tous les moyens, on va dire, qui peuvent me faire gagner de l'argent de manière passive avec mon travail d'illustratrice et de graphiste. Et donc, je me focalise beaucoup sur les kits d'illustration sur Creative Market et peut-être sur le revival de ma boutique Etsy. Etsy, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que tous les 3 mois, je me dis je vais fermer ma boutique Etsy. Et tous les 3 mois, je me dis ouais, non, je vais remettre des trucs sur ma boutique Etsy. Enfin bon, bref. Voilà. Un peu... y a rien de très clair avec ça. Clairement, il n'y a rien de très clair. Et puis voilà, dans le même temps, je réfléchis un peu à ce que va être 2022. C'est-à-dire que je me pose des questions sur ma stratégie, je me pose des questions sur ce que j'ai aimé faire en 2021 et ce que j'ai pas aimé faire. Et du coup, ce que j'aimerais retrouver en 2022 et ce que j'aimerais pas retrouver. Donc je me laisse un peu aussi ce temps-là de réflexion où je me pose un petit peu et où je me demande vraiment ce que j'ai envie de faire et ce pourquoi je vais être hyper motivée. Tout en gardant en tête que ça doit nourrir mes objectifs finaux pour l'année. Et un de ces questionnements, du coup, c'est vraiment celui de savoir si je fais plus d'illustration ou plus de graphisme. Ce que je veux dire, c'est que cette année, j'ai fait des deux parce que c'est ma première année en tant que freelance et du coup, j'ai pensé que ce serait mieux d'avoir une double activité parce que je me suis dit ça va être très compliqué de faire juste de l'illustration par exemple. C'est ce que j'aurais aimé faire, mais je pensais que ce serait plus dur d'avoir des projets d'illustration que d'avoir des projets en identité visuelle. Et du coup, j'ai fait les deux et ça s'est assez équilibré sur l'année. On n'est pas sur des chiffres de fou, mais en attendant, j'ai fait quasiment autant de projets d'illustration que je l'ai fait de projets d'identité et de graphisme. Donc c'est un peu 50-50. Ce que je me rends compte aussi, c'est que du coup, j'ai beaucoup de mal à trouver des projets où je peux lier identité et illustration, ce qui était mon but à la base. À la base, je me disais, comme ça me fait une double casquette, ça permet de proposer 2 choses en une, c'est-à-dire une identité visuelle soutenue par de l'illustration. Et en fait, c'est un positionnement qui n'a pas du tout fonctionné, pour moi en tout cas, parce que je pense que j'ai un style illustratif beaucoup trop personnel. Je comprends totalement que quand on veut une identité visuelle, on veut quelque chose à soi, et finalement, du coup, j'ai pas réussi à booker des personnes qui voulaient aussi mon style illustratif en même temps que leur identité visuelle. Et à l'inverse, j'ai eu des projets d'illustration qui étaient typiquement, on veut 100% ton style illustratif à toi pour notre projet, pour valoriser notre projet. Donc voilà, la discussion est... Donc j'ai pas réussi à faire le lien entre les deux activités que j'aurais aimé faire. Et j'ai préféré finalement faire de l'illustration, j'ai préféré les projets d'illustration que j'avais cette année
que les projets d'identité visuelle. Alors je dis pas que j'ai pas aimé faire de l'identité visuelle, mais c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup moins... En fait, en illustration, on vient me chercher pour mon style, ce qui du coup est beaucoup plus facile pour moi parce que je peux plus facilement proposer des idées, proposer des concepts, parce que c'est mon style et que du coup déjà les gens sont convaincus par quelque chose dès le départ. Et donc voilà, c'est quand même plus évident, je m'éclate plus parce que j'ai plus carte blanche. Alors qu'en identité visuelle, les enjeux sont beaucoup plus personnels, on va dire, pour mes clients en identité visuelle. Et en plus, ma cible n'est pas du tout la même en illustration et en identité visuelle. Ce qui fait qu'il y a vraiment 2 poids de mesure sur lesquels je joue avec ma communication. Et je commence à trouver ça assez compliqué. Et donc, je pense que je vais essayer de focaliser un peu plus sur l'illustration en 2022. Mais je sais pas exactement encore quelle forme ça va prendre, etc. Donc c'est une réflexion un peu au long cours que je vais avoir pendant tout le mois de décembre en regardant un petit peu justement entre guillemets ce qui m'a fait gagner de l'argent, quel type de projet j'ai aimé faire, quel type de projet j'ai moins aimé, comment j'ai aimé travailler, quel était le workflow que j'ai préféré et voir du coup comment orienter ma communication pour réussir à avoir plus de ce type de projet. Donc voilà. Et sans plus de blabla, je vais commencer à travailler sur le listing du kit pour Creative Market que je vais faire, qui va sortir au mois de janvier. Donc je vais définir le thème, je vais regarder un petit peu sur internet, sur Creative Market, tout ça, ce qui a déjà été fait, ce que je peux apporter de plus, et sous quelle forme aussi, et tout ça. Et je vais travailler sur le listing des éléments. Comme ça, je pourrai donner la liste, entre guillemets, donner la liste à mes proches aussi, pour qu'ils me disent s'il manque des choses. Parce que par exemple, pour le pack d'illustration de Noël, on m'a fait remarquer, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un pull moche de Noël ou des animaux. Donc, et c'est des choses auxquelles moi j'avais pas trop réfléchi et je les ai montrées à mon compagnon aussi et ça lui est pas venu à l'esprit non plus. Donc je pense que plus j'ai d'avis sur le listing des illustrations que je vais mettre dedans, plus ce sera simple. Donc je vais commencer par travailler là-dessus. Allez. Alors j'adore mon bureau, mais ça, je déteste. Il y a un truc que je trouve extrêmement difficile avec Creative Market, parce que c'est le début, c'est la première fois que je m'en sers vraiment, que je fais des kits comme ça d'illustration, c'est que je me rends compte que ce qui a l'air de pas mal marcher sur Creative Market, c'est vraiment tout ce qui est vectoriel, et moi je travaille pas en vectoriel. Je travaille pas en vectoriel sur mes illustrations, parce que je travaille sur Procreate avec certains brushes et que du coup, fatalement, toutes les textures et tout, soit elles sont hyper lourdes à rendre sur Illustrator, soit juste en fait, je peux pas rendre ces textures-là sur ce logiciel. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur mon premier kit, j'ai proposé des fichiers PSD avec des changements où tu peux changer les couleurs et tout ça. Et en fait, et aussi des PNG. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a marché. Et c'était hyper long à faire parce que du coup, je devais renommer tous mes calques. Chaque élément, fallait que ce soit sur un plan de travail séparé, ce qui fait que le logiciel ramait pas mal. Parce que je voulais mettre plusieurs plans de travail sur le même document. Mais comme je voulais faire des PNG à 4000 pixels sur 4000 pixels, ça faisait ramer l'ordi, bon bref. Et donc du coup, il faut que je me trouve un nouveau workflow.
faut que je sache exactement quel logiciel j'utilise et comment je gère ça, c'est-à-dire est-ce que je ne fais que des PNG, ce qui va vraiment beaucoup plus vite et ce qui me permettrait de faire beaucoup plus de kits d'un seul coup et de proposer... Ou est-ce que je continue de proposer aussi d'un DPSD mais qui du coup, où je dois à chaque fois bien nommer les calques, mettre des calques d'effets pour pouvoir modifier justement les couleurs, pour pouvoir bien modifier correctement, par exemple le fond, ce qui est ornemental, enfin bref, pour chaque truc, pour chaque calque en fait, pratiquement il y a un calque d'effet. Du coup, je suis un peu... Enfin, par exemple, mon kit de Noël, ça m'a pris énormément de temps. Et finalement, je sais que la personne dont j'ai eu le feedback qui l'a acheté ne s'en est servi qu'en PNG. Enfin, ne s'est servi que des PNG sur Canva. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une petite page avec mes inspirations sur Notion. En ce moment, j'aime bien faire des moodboards sur Notion pour la simple et bonne raison que j'ai pas besoin de télécharger les images. Je mets les liens et les images apparaissent et comme ça, je m'embête pas. Donc, c'est assez pratique. Donc, j'ai mis un petit peu toutes les illustrations et photos qui me parlaient. Je vais goûter. Puis je reviendrai là-dessus après. Il est 17h et je vais faire le dernier truc de la journée que j'avais prévu. Je vais monter le réel pour Instagram, comme ça ce sera fait. Aujourd'hui, du coup, j'ai commencé les premières illustrations pour le kit de janvier pour Creative Market. J'ai aussi posé des questions du coup sur mon compte Instagram. J'ai pas mal de réponses, donc ça va pas mal m'aider à créer tout ça et à cibler un peu mieux les usages, etc. Et j'ai eu une discussion très intéressante avec Claire B Illustration. Et c'était chouette, du coup on a parlé pendant une bonne heure de nos challenges dans nos métiers respectifs, de comment on peut créer une stratégie de contenu, du fait de vendre ses services, enfin plein de choses qui parfois du coup sont un peu compliquées dans des domaines plus créatifs où on a moins l'impression d'être légitime pour vendre, ou enfin voilà. Et c'était super intéressant. Donc là, il est 16h et je vais boire un thé. Voilà, je crois pas que je vais commencer quelque chose maintenant parce que du coup je vois pas l'intérêt, je pourrais pas finir. D'après-midi, ça a pas été hyper productif contrairement à ce matin, puisque ce matin du coup j'ai eu le temps vraiment de faire des croquis pour le prochain kit. Et cet après-midi, pas du tout. Et je pense que ce soir, je vais continuer à faire des croquis pour ce kit-là.
Et voilà, je sais pas trop si c'est la fin de ce vlog ou pas. Honnêtement, je pense que c'est la fin parce qu'il faudrait que je le poste demain. Du coup, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve bientôt.